Comment expliquer que les États-Unis et la Russie soient particulièrement impliqués dans le cas du Venezuela ? C'est un vieux jeu du chat et de la souris qui oppose les deux pays. Il les oppose d'ailleurs déjà en Ukraine, il les oppose en Syrie, probablement en Libye. Et ce qui se passe au Venezuela n'est qu'une répétition de ce qui s'est passé il y a 30 ans avec les sandinistes au Nicaragua et il y a encore plus anciennement avec Cuba. En fait, les Russes qui ont perdu Cuba ont tout fait pour revenir dans les Caraïbes, qui est l'arrière-cour des États-Unis depuis le 19e siècle. Bon, la présence militaire russe, du point de vue quantitatif, n'est pas nombreuse. Il y a maximum 500 soldats. Mais elle est qualitativement extrêmement spécialisée et donc très conséquente. Il y a des spécialistes russes qui entretiennent et forment le personnel militaire vénézuélien au fonctionnement des armes, car le Venezuela est devenu un des plus gros acheteurs d'armes russes. Il y a un mois, l'avion dont parlait Pompeo transportait 100 spécialistes des forces spéciales russes, probablement, dit-on, pour protéger les centrales électriques qui ont été mises à mal, protéger les installations pétrolières, les centres vitaux de l'État et les missiles, les fameux S-300, des missiles russes anti-aériens qui sont considérés parmi les plus modernes du monde et qui ont été mis à mal par les pannes d'électricité répétées. Pour résumer ce qui se passe, c'est que les Russes donc sont décidés à revenir dans les Caraïbes et ne s'interdisent pas d'y aller. Ils ont fait des manœuvres militaires. Mais ce qui les attache au Venezuela, ce n'est pas des raisons seulement géopolitiques, et elles sont nombreuses. C'est aussi des raisons économiques, car les Russes ont prêté de l'argent au Venezuela à hauteur de 7 à 8 milliards de dollars. Ils ont investi énormément dans le pétrole et les mines d'or. Donc, les Russes savent qu'un revers, une chute du régime du Venezuela serait pour eux non seulement un revers géopolitique, mais un fiasco pour la Russie et pour les et un fiasco économique. Slimane Zeguidour. Bien sûr. Merci pour toutes ces précisions.